La testostérone. On va essayer de comprendre le schéma de la testostérone, mais avant ça, moi c'est Doka, interne en médecine et coach sportif, donc n'hésite pas à t'abonner, on parle de médecine de sport. Il faut savoir qu'au niveau de ton cerveau, tu as l'hypothalamus, qui va stimuler l'hypophyse en prenant en compte les informations de ton environnement. Et c'est l'hypophyse qui est le chef d'orchestre de ton système endocrinien. Elle va notamment produire de la FSH et de l'ALH qui vont aller stimuler directement tes testicules et produire des spermatozoïdes et de la testostérone. Va ensuite se transformer en métabolite actif, à savoir la dihydrotestostérone. D'ailleurs, il faut que tu saches que la testostérone est produite à partir de cholestérol. Donc, il ne faut pas diaboliser les lipides car c'est prépondérant dans le fonctionnement de ton axe hypothalamo-hypophysaire et la production de gonadotrophine sexuelle. La testostérone qui devient la dihydrotestostérone va stimuler plusieurs tissus. La pilosité, notamment au niveau facial, une alopécie androgénique, c'est-à-dire la perte de cheveux sur ton scalp. Ça va développer le tissu musculaire, augmenter la densité des os. Ça a même une influence sur ton comportement, la prise de risque et du courage. Et c'est aussi la testostérone qui est responsable du développement de l'acné. On le voit particulièrement dans une prise exogène chez des athlètes bodybuilders, et particulièrement lorsque c'est mal géré. Mais un détail que tu dois savoir, c'est que la testostérone peut s'aromatiser avec une enzyme qu'on appelle l'aromatase et produire de l'oestrogène. De plus, tu as également la question de sensibilité aux récepteurs de testostérone qu'il faut prendre en compte. Et c'est notamment ce que cherchent à savoir les bodybuilders lorsqu'ils sont high ou low respondeurs dans la prise exogène. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Sur ce, c'était Doka, interne en médecine et coach sportif. On se voit pour une prochaine.